le logiciel que nous allons utiliser maintenant donc, se nomme RDM et c'est le module ossature que nous allons utiliser. Donc après avoir ouvert le module ossature de RDM, vous arrivez donc sur cette fenêtre sur laquelle donc, nous allons travailler. Alors donc deux possibilités, soit vous allez créer un nouveau modèle, donc en cliquant sur cette icône, ou bien ouvrir un modèle existant en cliquant sur le second icône qui est ici. Alors nous allons voir comment utiliser un modèle existant. Donc on va ouvrir un modèle qui existe déjà. Donc ce logiciel déjà, c'est un logiciel qui permettra d'étudier le comportement donc des sections ou de la structure lorsque l'on aura mis les charges dessus. Donc on pourra déterminer si donc la structure résiste, les éléments, donc les sections résistent, et deuxièmement, on pourra aussi visualiser le comportement et la déformation en fait des éléments de la structure. Donc on va ouvrir un modèle. Donc on va prendre, donc je vous ai pris comme exemple une poutre sur deux appuis. Voilà. Donc une fois que mon modèle est ouvert, donc vous pouvez visualiser donc à l'écran déjà un repère global. Donc en abscisse l'axe des X, en ordonnée l'axe des Y. Ensuite, vous avez des petites croix blanches qui sont ici, et ces petites croix blanches, en fait, se nomment dans le logiciel des nœuds. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nœud? Un nœud, vous en mettrez un au début déjà de votre poutre, à l'extrémité de la poutre, et vous pourrez rajouter des nœuds à chaque fois que vous aurez une charge concentrée qui va venir s'appliquer donc sur votre élément ou votre structure. Donc il faut qu'il y ait un nœud à l'endroit où il y a la charge qui va se mettre. Ou bien si vous avez un autre élément de structure par exemple qui va partir de ce point-là et qui va descendre, il me faut positionner un nœud ici pour pouvoir tracer une autre barre. Voilà, donc pour résumer, un nœud, c'est l'intersection de deux ou plusieurs barres, ou bien ça sera l'origine ou l'extrémité de ma barre ou de ma structure, ou bien, troisième possibilité, vous allez mettre un nœud à chaque fois que vous aurez un chargement concentré qui va venir s'appliquer sur votre barre ou votre structure. Voilà. Alors, étant donné que dans ce tutoriel, on travaille avec un modèle existant, on a possibilité avec ce logiciel de savoir quelles sont les informations, les paramètres qui ont été rentrés pour la construction de notre modèle. Alors pour ce faire, dans la barre d'icônes que vous avez en haut, donc vous avez cette icône « Éditer les données ». Alors, éditer les données, donc là je vais laisser tout cocher, mais vous n'êtes pas obligé de tout afficher si vous voulez sélectionner uniquement quelques informations. Donc là, je vais cliquer sur Valider, et j'ai une fenêtre qui s'ouvre, qui va me donner l'ensemble des informations qui ont été saisies dans le modèle qui est ouvert actuellement. Donc déjà, voilà, le nom du logiciel, l'utilisateur, le nom du projet, donc moi je l'ai nommé poutre sur deux appuis. Ensuite, la date de création, les données du problème, donc là vous pouvez voir que ce modèle contient 3 nœuds, c'est les 3 croix qu'on a vues précédemment. Il y a 2 poutres, donc une poutre, c'est une barre qui part d'un nœud à un autre. Voilà. Ensuite, on a un seul matériau, donc c'est une barre qui est en un seul matériau, hein, c'est de l'acier. Ensuite, on a une seule section droite. Alors, section droite, ça signifie le type de profil. Exemple, ça peut être un IPE, ça peut être un HEA, ça peut être un tube carré, un tube rectangulaire, etc. Donc, l'ensemble des sections que le logiciel possède en bibliothèque, ou bien vous pouvez aussi définir vous-même vos propres sections paramétrées. Donc, il y a une seule section ici, et ensuite, on a donc les liaisons. Qu'est-ce que c'est que les liaisons? La poutre qui est là, elle est en liaison avec l'extérieur
Et donc, on a défini des liaisons, donc on verra tout à l'heure, à l'origine et à l'extrémité de la poutre, on a des liaisons avec l'extérieur. Ensuite, on a des charges qui s'appliquent dessus. Donc ici, on a rentré deux cas de charge. Alors, qu'est-ce que c'est que les cas de charge? Exemple, obligatoirement, vous avez le poids propre de la structure. Donc le poids propre, c'est un premier cas de charge. Et après, ici, donc j'ai défini un second cas de charge qui représente, par exemple, qui modélise, par exemple, la charge d'exploitation. Mais ça aurait pu être aussi la charge de vent ou la charge de neige. Donc ici, on a deux cas de charge. Et ensuite, on va combiner les charges. Donc on va avoir, ici, j'ai donc défini deux combinaisons. Voilà, les modes propres. Donc ça, on va pas en parler pour le moment. On reviendra dessus ultérieurement. Ensuite, vous avez une section ici, vous avez les nœuds. Donc vous avez les coordonnées des nœuds ainsi que le repérage des nœuds. Donc le nœud numéro 1 qui est ici, sa position sur X c'est 0 et sa position Y c'est 0. Alors si on revient ici sur l'écran, donc direction des X, on avait dit que c'est en horizontal, en abscisse. Donc voilà, le nœud numéro 1, il est situé à 0, 0. Donc le nœud numéro 1, c'est ici. Le nœud ensuite numéro 2 qui est là, en X, il est à 2. Alors, 2 quoi? Ben, on regarde l'unité ici, c'est 2 mètres. Donc à 2 mètres par rapport à l'origine, on a ce nœud numéro 2 en abscisse 0 et en abscisse 2 en ordonnée 0. C'est celui-là. Et enfin, le troisième nœud, 4, 0, c'est le nœud qui se trouve à l'extrémité de ma barre. Voilà. Etc. Donc si vous descendez, ben, vous allez voir la poutre, ici c'est concernant les poutres, la poutre numéro 1, elle part donc de l'origine au nœud numéro 1, c'est-à-dire ici, jusqu'au nœud numéro 2 qui est ici. Voilà. Donc ça c'est la poutre 1 et à côté vous avez la poutre 2. Ensuite, les sections droites, ben, c'est le profil de ma barre. Donc ici on n'a qu'une seule section droite, c'est-à-dire que mes deux poutres ce sont des IPE de 80. Et ensuite les matériaux, donc on a de l'acier, voilà. Liaison nodale, c'est le type de liaison. Donc là ici au nœud numéro 1, on reviendra en détail plus tard, on a ici une articulation. Et ici, le nœud numéro 3, on a donc la translation DY qui est supprimée, donc qui est égale à 0, ce qui correspond à une liaison appui simple. Ensuite, on a donc les valeurs des cas de charge. Donc le premier cas de charge, on a un effort de moins 1000 newtons sur l'axe des Y, donc qui est vertical. Donc pourquoi moins? Parce que c'est donc un effort qui est vertical descendant, donc vers le bas. Ensuite, le cas de charge numéro 2, on a pareil un effort, mais cette fois-ci de moins 2000, donc toujours négatif, donc vertical descendant équivaut 2000 newtons. Voilà, et donc ensuite j'ai réalisé une combinaison de charges. Donc la première combinaison, ben, j'ai pris le premier cas de charge qui est ici avec un coefficient multiplicateur de 1 devant, plus le deuxième cas de charge avec un coefficient aussi de 1 devant. Et la seconde combinaison, ben, c'est le cas numéro 1 avec un coefficient de 1,35 plus le cas numéro 2 avec un coefficient de 1,5. Voilà pour la présentation des différents paramètres du modèle que vous avez ici à l'écran. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comment on va utiliser ce modèle? Donc on va directement visualiser les résultats. Et quand on clique sur résultats ici, on peut consulter les résultats donc, des différents cas de charge, mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les combinaisons. Donc les résultats de la combinaison numéro 1, ce sont les résultats uniquement pour les déformations et les déplacements de la structure. Et la combinaison numéro 2 nous permettra d'avoir toutes les caractéristiques comportementales sur les éléments de résistance de la structure. Donc si on commence par la combinaison numéro 1 que je fais valider, donc déjà je vais pouvoir visualiser la déformation de ma poutre. Et ensuite, si je viens dans résultat déplacement,
Donc là, les déplacements vont se faire verticalement. Donc c'est sur l'axe des Y. Donc si je fais déplacement maximal sur Y, je clique là-dessus. Il m'indique avec une croix jaune l'endroit où j'ai le déplacement maximal, ainsi que la valeur du déplacement maximal que vous avez ici. Donc là, si on regarde, le déplacement maximal, il vaut 2,3 fois 10 puissance moins 2 mètres, ce qui correspond en millimètres à 23,7 mm. Et ça se situe à x égale 2 mètres, c'est-à-dire par rapport à l'origine, on est à 2 mètres, ce qui correspond au milieu, car ma poutre fait 4 mètres. Donc mon déplacement maximal, il est ici, et donc là, le déplacement que j'ai verticalement ici, il est donc de 23,7 mm. Donc voilà la première information très importante qu'on a pu obtenir avec la simulation donc, du comportement sous charge de ma poutre. Ensuite, je vais revenir sur modéliser, je vais cliquer de nouveau sur résultats, et cette fois-ci, je vais consulter tous les résultats qui m'intéressent concernant la résistance. Donc je vais aller sur la combinaison numéro 2, je fais OK. Donc là, je vais pouvoir visualiser les sollicitations dans ma poutre. Donc le N correspond aux sollicitations dues à l'effort normal. Donc c'est tout ce qui va concerner la traction et la compression. Donc si je clique sur N, ici je n'ai rien, je n'ai aucune sollicitation due à l'effort normal. Ensuite, avec cette icône-là, je vais pouvoir visualiser les sollicitations dues à l'effort tranchant. Donc voilà, vous avez ici donc l'effort tranchant qui va se produire dans ma poutre, avec ici, si vous voulez bien le constater, sur la partie gauche, un diagramme qui est en rouge. Alors, le rouge concerne les valeurs négatives. Donc là, le cisaillement est négatif, tandis qu'ici, sur la seconde partie droite de ma poutre, le cisaillement est positif. La valeur, donc vous pouvez visualiser la valeur maximum ici, donc le cisaillement se nomme TY et il vaut 2175 newtons. Alors si je veux visualiser le cisaillement dans cette poutre partie gauche, je positionne mon curseur sur la poutre et je fais bouton droit de la souris et j'ai la valeur ici, TY qui s'affiche, donc partie droite, partie gauche en rouge, la valeur est bien négative et j'ai moins 2175 newtons. Et TY représente le cisaillement dans ma section. Je vais faire la même chose, partie droite, je positionne mon curseur, je fais bouton droit de la souris et je visualise TY, donc c'est en newton, et c'est plus, et donc il n'y a rien devant, c'est un plus 2175 newtons. Voilà, donc là je visualise l'effort tranchant. Le T c'est effort tranchant, ou encore cisaillement. Ici je n'ai pas de moment de torsion, par contre, moment fléchissant, si je sélectionne donc avec le bouton gauche de la souris cette icône, je visualise le moment fléchissant qui va agir dans la section. Donc le maximum, il intervient là où j'ai ma croix jaune et la valeur est indiquée ici. Donc le moment fléchissant maximum, il vaut 4350 newton-mètres. Donc un moment s'exprime bien en newton-mètre. Voilà. Donc là, c'est la valeur maximum. Maintenant, si je veux aller visualiser dans l'élément, dans le tronçon de poutre qui est à gauche, je fais bouton droit de la souris sur la poutre, le tronçon de gauche. Je fais bouton droit. Et là, le MFZ, c'est le moment fléchissant. Donc à l'origine, au nœud numéro 1, c'est-à-dire ici, il vaut 0. Et à l'extrémité de ma section, au niveau du nœud numéro 2, donc le nœud numéro 2 c'est ici, le moment fléchissant MFZ, sa valeur maxi est là, et ça vaut bien 4350. Si je fais maintenant le tronçon de droite, bouton droit de la souris, au nœud numéro 2, c'est-à-dire ici, j'ai 4350, c'est le maximum, et à l'extrémité de mon tronçon, au nœud numéro 3,
c'est-à-dire ici, j'ai 0. Voilà, ce sont les trois diagrammes, ce sont des diagrammes que l'on peut visualiser en utilisant donc ce logiciel de simulation. Donc diagramme de l'effort normal, diagramme de l'effort tranchant et diagramme du moment fléchissant. Enfin, dernier outil qu'on va pouvoir utiliser aussi, c'est la contrainte normale dans ma poutre, dans ma section. Donc si je clique avec le bouton gauche sur cette icône-là, donc je visualise la valeur de la contrainte normale due au moment fléchissant et à l'effort normal. Et le maximum donc, que j'ai dans ma section ici, c'est 217,13 mégapascales. Voilà. Donc si vous travaillez avec de l'acier S235, sa limite élastique, c'est donc 235 mégapascales. Et pour que cette section résiste, il ne faut pas dépasser 235 mégapascales. Donc dans cet exemple-là, par exemple, j'ai 217, donc je suis bien inférieur à 235 mégapascales, ce qui signifie que ma section résistera aux sollicitations auxquelles elle est soumise. Voilà pour une petite vidéo d'introduction à l'utilisation d'un modèle de comportement en déformation et en résistance avec le logiciel RDM Ossature.